Trouver un appartement en location est devenu un parcours du combattant, surtout dans les grandes villes où il y a pénurie de logements. À Paris, par exemple, on compte jusqu'à 20 demandes pour un seul bien. Résultat, certains agents immobiliers peu scrupuleux demandent aux candidats un pot de vin pour faire passer leur dossier en priorité. Parfois, ce sont les futurs locataires eux-mêmes qui, désespérés, proposent une petite enveloppe. Cette pratique illégale est évidemment impossible à mesurer, mais les professionnels reconnaissent son existence et certaines associations de locataires la dénoncent. Mohamed Chirani a été délégué du préfet de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013 pour les quartiers sensibles. Dans le cadre de ses fonctions, plusieurs personnes lui ont rapporté des cas de corruption immobilière. Il nous raconte. Mohamed Chirani, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques cas de corruption immobilière qu'on vous a rapportés ? Il y a dans des villes pauvres ce phénomène de corruption pour obtenir un logement social qui se développe. Je vais vous raconter quelques cas. Lors de visites d'immeubles, je rencontre une dame qui s'appelle Florence. Elle me dit « On me demande 1 500 € pour obtenir un logement social. » Et on lui a dit « On vous fait un prix parce que c'est 3 000 €. Mais vu que vous avez 2 enfants handicapés, on vous fait 1 500 €. » Il y a un autre cas, c'est le député maire d'une ville à côté qui me l'a raconté. Quelqu'un était venu le voir et il a payé 3 000 € pour obtenir un logement social. Et là, l'intermédiaire, c'était un gardien d'immeuble. J'ai l'autre cas, par exemple, d'une personne qui habitait un logement insalubre, F2, dans un logement social. Elle me dit « S'il vous plaît, pouvez-vous intervenir pour obtenir un appartement plus grand parce que j'ai 2 enfants ?» Quand je lui ai demandé comment elle a obtenu son appartement, elle m'a dit « J'ai payé pour l'avoir. J'ai payé 2 000 € et je suis prêt à payer encore pour avoir quelque chose de plus grand. » Je lui dis « Non, c'est pas légal, ça marche pas comme ça. » Mais elle me dit « Mais tout le monde le fait. » Je dis « Mais bon, c'est pas tout le monde. » À qui profite, selon vous, cette corruption immobilière ? Ça peut être un employé municipal, ça peut être un gardien d'immeuble, ça peut être un employé au sein du service d'attribution du logement chez le bailleur social. Ça peut être un élu. Vous dites que ça arrive souvent dans les villes pauvres. Pourquoi, selon vous ? Alors, dans les villes pauvres, notamment dans la banlieue parisienne, où il y a énormément de demandes. Quand vous êtes démuni, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans une liste d'attente, ça fait des années que vous attendez, se développent ces phénomènes de corruption dans ces villes-là, des gens qui en profitent pour se faire de l'argent. Est-ce que, selon vous, les personnes qui acceptent de donner des pots de vin sont des victimes ? Tout d'abord, donner un pot de vin, c'est illégal. Donc, victime, oui, mais responsable et complice aussi. Mohamed, je vous propose une expérience. Un particulier loue son studio à Paris. Il a bien voulu qu'on profite des visites collectives pour faire cette expérience. Un complice jouera le rôle du propriétaire et il proposera à une candidate, elle aussi complice, un pot de vin pour qu'elle puisse obtenir le logement plus facilement. Et une troisième complice s'en indignera. Nous verrons quelles seront les réactions des autres candidats autour grâce aux caméras cachées placées un peu partout. C'est parti. Sur cette première séquence, vous deux, vous allez aller en bas au milieu des autres candidats à la location. William, tu vas être ici, proprio, t'attends les gens, d'accord ? Et l'idée, c'est que au cours de la visite, Aurélia va venir te voir et te proposer de l'argent liquide pour que son dossier passe sur le dessus de la pile. Tu vas accepter, engager une petite conversation de façon à ce que l'info passe. Et toi, Chloé, pendant leur discussion, tu peux commencer à dire « Vous entendez ce qui se passe là? Attendez, c'est une alu, etc. » Tu commences à choper les gens. Si personne réagit, tu t'indignes. Ok ? Allez, c'est parti. Bonjour. Oui, aussi, oui. Vous en avez déjà visité d'autres ? Oui, j'ai visité beaucoup de studios Ouais. d'appartements. C'est trop dur de trouver quelque chose à faire. C'est clair. Bonjour. 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 Si vous voulez qu'on commence la visite, on peut monter si vous voulez. Je vous en prie. Je vous laisse regarder. La visite était assez rapide. Vous avez beaucoup de demandes ? Il y en a eu pas mal, ouais. Il y en a eu pas mal. D'accord. Moi, je veux bien laisser mon dossier. Avec plaisir, avec plaisir. C'est possible, peut-être, si je vous donne un petit complément, de peut-être mon dossier avant les autres ? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Si je vous donne 400. On peut peut-être arrondir un loyer et puis... 600. Ouais. C'est pas trop légal, ça
Je mets pas le couteau sous la gorge des gens. Si on propose quelque chose. Ouais, merci, voilà, merci monsieur. Paris, c'est relativement cher. Oui, c'est très cher. Apparemment, je sais pas, vous n'êtes pas choqué parce que vous avez vu. Si vous l'avez choisi. Ah non, j'ai pas choisi. Le dossier sera examiné un peu plus attentivement. Pas trop espérer après ça. Donc moi, je veux bien qu'on règle ça maintenant parce que voilà, ça m'a rassurée. Là. Vous avez le montant que vous avez dit? Oui, enfin là, j'ai 400. Ça vous choque, vous? On a fini la visite? Ouais, bah ouais. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. C'est une caméra cachée pour la télévision. C'est une galère pas possible pour trouver un appart, surtout quand on n'a pas des moyens illimités. Je suis un peu dépité, moi, par la situation. Donc, d'une, j'ai pas envie de lutter comme ça, et de deux, j'ai pas les moyens de lutter non plus, quoi. Donc, Je ne pense pas que c'est normal, mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la discrimination à Paris. C'est très dur pour un étudiant étranger de trouver quelque chose. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est normal, mais je sais que ça se passe. Si vous prenez mon dossier, je peux faire un petit quelque chose, donner de l'argent en plus ou 400 €. Autant en dire sur. On peut faire comme une agence sur des frais d'agence. C'est entendu. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes en train de lui proposer de l'argent, là? Je mets toutes les chances de mon côté, on va dire. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Parce que, je sais pas. On va dire que c'est un investissement. Je trouve ça un peu... Enfin, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais je trouve ça un peu... peu corruption. Ouais, c'est ça, c'est le terme. Ah, les grands mots tout de suite. Oui. Bonjour. Pour la visite de l'appartement. Eh ben, venez, je vous en prie. Venez. Vous voulez jeter un petit coup d'œil rapidement Vite fait, je veux. Vous voulez laisser votre dossier, monsieur? Oui. Si ça sert. Non, surtout que mademoiselle est en train de proposer de l'argent à monsieur pour passer en haut de la liste, donc du coup, c'est pas trop à quoi ça sert de déposer un dossier, mais bon. C'est pas l'idée. Hein. Moi, je vous laisse mon dossier aussi. Je pense que ma D'accord. chance. Moi, je suis salariée. D'accord. J'ai fait des photocopies de mes contrats. Je suis en CDI. Mais je vais pas vous donner d'argent en plus parce que je trouve ça. Voilà, je pense que ça suffit. La caution, un euro en plus. Voilà, Vous avez fait combien de visites avant celle-ci? Moi, je suis à 15. Et moi, même étant salariée, je suis en CDI, j'ai un emploi qui est assez bien payé. Bien sûr. Mais moi, je trouve pas, je vous plains vraiment, ceux qui sont encore étudiants. Vous avez fait combien de visites, J'ai envie de monsieur? pleurer aussi, mais je vais pas le faire parce que je trouve que ça sert à rien. Mais... Vous avez fait plus de visites que 15? Ouais. Je gagne pas énormément d'argent sur un loyer. C'est pas une question de gagner de l'argent, c'est une question de. Je sais pas, de. Ouais, c'est. d'esprit. Moi, je vous demande au moins d'étudier mon dossier Bien et sûr, puis de me dire, quoi, à chance égale. Non, mais c'est ce que je vais faire, on va regarder. Moi, je peux m'engager à vous faire un chèque la semaine prochaine si c'est OK, ou même dès demain. Vous faire Bah, un moi, chèque, j'ai tout de suite, donc. Moi, Ben non, mais c'est. je vais apprendre mon dossier puis je vais m'en aller si vous voulez bien. Parce que je trouve pas ça bien. Donc, voilà. C'est un peu spécial comme situation d'être en train de visiter un appartement et que l'autre à côté soit en train de proposer des thunes au propriétaire pour passer en première, quoi. Si j'avais des sous, non, je ferais pas ça. Non. Je trouve ça suffisamment cher sans qu'il y ait besoin de faire ça, quoi. C'est contre mes principes. Là, à un moment, je proposais de faire un chèque, mais après avoir eu une réponse positive, dès le lendemain, pour montrer que je suis quelqu'un qui peut aussi avancer un peu d'argent. Et c'est le cas, mais je l'aurais pas fait. J'aurais pas surenchéri, comme il a dit. Non. Quelles sont vos réactions à ce que vous venez de voir? Donc il y en a qui ont eu une bonne réaction, mais d'autres qui sont tellement usés que, bon, juste ils ont la capacité de payer 650, ils n'en peuvent plus, ils disent oui, on est prêt à donner, quoi. Là, on a fait l'expérience chez un particulier. Est-ce que cette corruption immobilière existe aussi chez les particuliers? Est-ce que vous en connaissez des cas? Donc, en fait, ça peut prendre des formes différentes. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui demande un mois en plus sur il aurait pu appeler ça frais de dossier, en fait.
Il peut exister aussi des phénomènes où on paye une partie au black, une partie qui est déclarée pour être moins imposée. Mais après, un particulier, ce qui l'intéresse le plus, c'est la garantie d'être payé. Ce qui peut l'amener à demander des garanties qui ne sont pas forcément légales. Exactement, oui. Actuellement, maintenant, c'est 1 mois de caution, mais il peut avoir des fois 2 mois ou 3 mois de demande de caution, alors que c'est 1 mois en fait. C'était très bien, les 2 séquences. Là, ce que j'aimerais, William, c'est qu'à un moment donné, il y a, comme là, sur cette séquence, quelqu'un qui te donne quand même son dossier. J'aimerais t'entendre dire, écoutez, je le prends, mais bon... Et voilà, mademoiselle a eu une démarche qui me convainc plus. D'accord. Mais entre-temps, ce qu'on va faire de nouveau, c'est que je vais venir te chercher. Je vais me faire passer pour le propriétaire d'en dessous. Je dirais, excuse-moi, je sais que t'es en pleine visite, mais je voulais te voir, tu sais, pour la réunion de syndic, il y a un truc à régler. Là, je pars, je pourrais plus venir après. Tu dis, ok, je vous abandonne 5 minutes. Et là, ça peut libérer la parole. Ok ? Ok. Bon, allez, c'est reparti. Bonjour. Ouais, si mon dossier vous intéresse, il y a... Enfin, moi, je suis prête à mettre un petit peu plus de la main à la main pour obtenir une priorité sur le bien. Voilà. Écoutez, pourquoi Ça va pas loin d'un loyer. Enfin... Bah, tenez, j'ai pas de chèque sur moi. D'accord, merci. Oui, voilà. S'il y a des gens qui veulent surenchérir, je suis preneur, hein, n'hésitez pas. Ah bah, Ça, c'est Pour être plus regardant sur son dossier. Oui, enfin, pour avoir le bien. Est-ce que c'est un Merci, critère monsieur. déterminant pour votre choix ou est-ce que vous allez quand même regarder le reste? Je vais quand même regarder, bien sûr, tous les dossiers. Mais mademoiselle a des convictions plus... Oui, c'est des convictions. Bonne journée, bon courage. À vous aussi, Ouais, merci. bon, en espérant que vous déclarerez quand même les dessous de table. Hein. Ah bah non, c'est pas fait pour ça. Je peux te voir 2 minutes pour la réunion du syndic. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse quelques petites instances. Si vous laissez votre dossier, vous le laissez ici, je suis là dans 1 minute. Excusez-moi. La réflexion des parties communes. Excusez-moi, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que ça arrive tout le temps. Je trouve pas, si c'est pas dans les conditions, je trouve pas normal quoi. Ouais, c'est pas normal. Fais comme tu veux. Bah oui. C'est pas. La prochaine fois, attends que les autres partent. C'est ça. Moi, j'ai pas mes parents ici en France. Il y a des gens qui viennent avec leurs parents. C'est en quelque sorte de la corruption aussi, hein, parce que moi j'ai le même argent qu'eux. Oui. Excusez-moi. Comme vous voulez. Bah, non, c'est pas la peine, je pense. Mais merci. Courage pour votre visite. Monsieur, le dossier mademoiselle, passerait, si vous mettez à ma place, passera en priorité. Ok, et donc elle propose combien? Moi, j'ai proposé un loyer. un loyer. Un loyer. Ok, moi je le propose aussi. C'est vrai? Ouais. Et une surenchérie, hein, une surenchérie Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Non, mais moi je pense que t'es pas. Tu te rends compte, toi en fait, ce que tu fais. Parce que toi, tu viens avec cette proposition, tu dis, bon, faites que si vous pouvez le faire. Bah, c'est faites-le. la règle. Ouais. Moi, je peux le faire en fait. Moi, j'ai un salaire, je peux le faire. Je peux me permettre de le faire. Bah, Après, 650, je prends votre dossier. Hein? 650, je prends votre dossier. C'est les enchères, quoi. Bah, c'est les enchères. Mais Vous l'avez dit vous-même. c'est toi qui l'a commencé, toi. Ah ouais, Avec ok. les agences, je paye un peu comme ça, quoi. Vous me laissez votre dossier, puis Ouais, on... je vous laisse, moi. D'accord. Et je vous rappelle. Et moi, si je vous les donne en cash tout de suite aujourd'hui? Bah, d'un côté, pour être honnête, je le fais pour jouer le jeu. J'étais pas sûr qu'à la fin je vais le donner, mais je voulais voir aussi la réaction de ma collègue qui l'a proposé. Et finalement, c'était pas si beaucoup en plus par rapport aussi tu es à une agence. Si on a plus de moyens, on fait ça peut-être un peu plus discrètement et après les autres sont partis. Et moi, pour ma part, je me suis dit non, j'y vais parce que c'est pas la peine de lutter. J'étais assez dégoûté de voir que maintenant on était réduit à ça pour trouver un appart à Paris, pour avoir une chance de trouver un boui-boui sous les toits. Bon, moi, j'étais pas prêt à rentrer dans ce jeu-là, mais voilà, je peux comprendre. Quelle a été votre réaction quand on vous a rapporté les faits que vous m'avez exposés tout à l'heure? Moi, ce que je fais en règle générale, c'est j'alerte les autorités. Et malheureusement, dans tous les cas que j'ai rencontrés des gens, une seule personne a accepté de venir avec moi au commissariat et
de témoigner devant la justice ou les médias. Et j'imagine que ceux qui pratiquent cette corruption immobilière le savent. Mais bien sûr, ils vont pas le faire avec n'importe qui. Ils le font avec des gens qui sont vulnérables, fragiles, qui n'ont pas l'arme du droit pour se défendre en fait. Maintenant, on va passer à un nouveau dispositif où toi, William, c'est toi qui vas proposer. Il y a quelqu'un ce matin qui a proposé en fait de rajouter quelque chose pour être en avant sur le dossier. Ah bon? Rajouter, c'est-à-dire? Rajouter de l'argent sur pratiquement un montant de loyer. Non, j'avoue, je suis pas contre parce qu'on a des charges à payer en tant que propriétaire, c'est pas toujours très facile non plus. C'est légal ça? C'est pas illégal. Ah ouais. Vous le voulez en cash ou par chèque? Bah, en cash et tout, d'accord. Non, parce que je pense que non, c'est pas. C'est pas Parce que là, pour organiser une petite vente aux enchères, qui est le plus offrant. C'est ce qu'on m'a proposé ce matin. Ouais. Et j'étais d'accord. Bah, merci. Bon, merci à vous. Je suis partie assez rapidement parce que j'ai été choquée par la demande du monsieur et j'avais pas du tout envie de rester et j'avais envie de lui montrer que j'étais mécontente et je suis partie tout de suite. Je comprends très bien que des personnes soient prêtes à rajouter un peu d'argent. L'appartement n'était pas tellement cher finalement et c'est souvent demandé dans des annonces sur Internet. On demande souvent de l'argent en plus de manière assez peu correcte. Si c'était vraiment arrivé, on aurait fait quelque chose le soir, on aurait mis des avis, on aurait contacté quelqu'un parce que ça se fait pas. Ce genre de comportement, c'est pas normal. Donc, ce genre d'abus, il faut le signaler. Je me suis juste regardé. C'est vous que mon épouse avait vu par mail ou par téléphone aussi sur ce que vous avez parlé en fait par rapport à... Oui, c'est envisageable, mais elle m'avait parlé de 600 €. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez inhabituel, mais si ça peut faire passer mon dossier... Donc vous demandez à mademoiselle de vous donner de l'argent en cash comme ça C'est quelque chose qu'on récupère pas après. Non mais après, ils font pas. Après, d'accord, de nouveau, moi je ne pas, et voilà. Ça se passe comme ça à Paris, on est dans une société de consommation. Tout le monde ne fait pas ça, après, vous tombez sur des endroits où... Des gens malhonnêtes. Excusez-moi de vous déranger. Ouais. Je pourrais venir pour la réunion du syndic, je voudrais voir un truc avec toi par rapport au parti commune. Ah oui, c'est vrai, le parti commune. Excusez-moi, je vous laisse quelques instants. Ouais, je suis en pleine visite. Parce qu'après, moi, je me barre et je peux pas. D'accord, excusez-moi. Ouais, je suis désolée, mais... Non, mais c'est lui, hein. C'est lui qui... Ah ouais, Il te signe un papier quand même à côté? Bah, je pense, oui. Enfin, tu vas récupérer ton demander. argent après? Ouais, c'est pas dit, hein. C'est la cerise sur le gâteau, là. Ok. Moi, je laisse même pas mon dossier. Non, mais moi, je rentre chez moi. Ouais. Bon, bah, on se casse? Bonne journée. Hein. Bon. On va passer par une agence qui te... Ah non, mais c'est clair. Mais au moins, tu sais où va ton argent. C'est ça. C'est une caméra cachée. C'est pas possible, c'est une blague. Si c'est ça pratique, si c'est ce que tu fais en général, ok, ça le regarde, mais moi je participe pas à ça, quoi, c'est pas possible. Mais si c'était vraiment arrivé, j'aurais directement parlé, obligé. Déjà en école de commerce, j'aurais forcément parlé à l'asso de journalisme à l'école, parce que juste pour montrer les pratiques choquantes qui sont faites pareil, quoi. C'est une pratique illégale, on l'a dit, mais est-ce qu'elle est courante? Alors, tout dépend de où est-ce que vous vivez. Si vous vivez dans une ville de province où il n'y a pas une crise de logement ou même de logement social, ce problème-là ne se trouve pas. Sur la région parisienne, oui, ça s'aggrave de plus en plus et il faut un projet ambitieux en matière de construction de logements. Il faut créer de l'offre en fait. Et ça, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent mettre une vraie politique ambitieuse en matière d'offre de logement pour faire en sorte que ces pratiques-là baissent et même que les loyers baissent. Vous pensez que si le marché de l'immobilier est mieux régulé, il n'y aura plus de corruption immobilière? C'est la rareté qui crée la corruption. Merci Mohamed Cherami. Nous avons eu deux types de réactions face à cette situation de corruption immobilière. D'un côté, ceux qui ne cautionnent pas un tel système et retirent immédiatement leur dossier. Et de l'autre, ceux qui sont prêts à verser un pot de vin tant ils ont des difficultés à trouver un logement. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash.